puis il y a la musique. Donc moi, après avoir été passé quelques années à Liège, je reviens à Manage et je te rencontre à la librairie directement. J'ai eu le filon, on m'a dit tout de suite, il faut le voir lui. J'ai eu le filon. Directement, on a tout de suite accroché. Et comment est-ce que tu es tombé dedans, la musique, en fait? Donc, en fait, tu étais tous les deux DJ, on avait plus ou moins les mêmes goûts musicaux, et on a fait un bout de chemin ensemble. Mais comment ça a commencé pour toi? Comment est venue l'envie de devenir DJ, déjà? L'envie, c'est le skate. Le skate, nous, on partait tout le temps à Bruxelles. Et on était là tous les samedis, on allait rouler au Mont des Arts, on était là à l'équipe. Et un jour, je descends dans la galerie Agora, là, qui est aux abords de la Grand Place, et j'entends du son, des scratchs, des trucs de ouf. Je me dis, c'est quoi ce truc, tu vois? Et je rentre dans le magasin, je vois un gars avec des platines en train de scratcher, il y a des bonbons mûrs, il y a des casquettes, il y a des trucs de ouf. Ils vendent même du Dr Pepper, c'est pour vous dire. Et on est en plein 90s du hip-hop, et il y a un hip-hop shop à Bruxelles où il y a des disques, il y a de la musique. Et donc là, je flash sur le mode de comment le gars est en train de jouer les disques. Donc il y a les DJ, on passe un morceau après l'un après l'autre. C'est assez chouette, on peut, voilà. Et là, tu as un gars qui est technique, qui fait des choses avec ses mains. T'es un peu sur un nuage, c'est magique, quoi. Et la musique, elle pète, ça donne, et voilà, ça tombe dedans. J'achète des mixtapes, j'écoute les morceaux qu'il y a dans les mixtapes, puis au fur et à mesure, on se renseigne à droite, à gauche, des gars que je connaissais, et avec du rap français. Donc ils n'étaient pas au courant, et en fait tu te retrouves seul au monde avec le disque américain et les mixtapes, et après je t'ai rencontré. Les mixtapes, il faut quand même préciser qu'on parle ici de cassettes, les mixtapes, qu'on rebobine. Il faut remonter dans le temps. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu le MP3, il y a eu le CD, et avant les cassettes et les vinyles. Et donc le cassette, c'était le support, hein, ouais. Et donc quand tu faisais une cassette, donc la mixtape, c'est limite, tu fais un album, quoi. Tu mets ton truc, voilà, un mix ou quoi, il y avait quelque chose, c'était une création, c'était la mixtape, quoi. La grande époque des mixtapes qui ont fait connaître plein de DJ. Ouais. Mais c'était assez exotique, tu vois, dans le sens où tu rentres dans un truc. Tu as des magasins conventionnels, tu vas te faire tes courses, tu connais le fleuriste, tu connais le boucher, et là tu rentres, tu vois un gars avec des platines, c'est un monde à part. Tu te dis où on est ici, et donc ça flash, quoi. Donc on est là au milieu des années 90, il faut préciser aussi que c'est une époque où en Belgique, le milieu hip-hop, ça concerne une poignée de gens. Hein. Ah ouais, à fond. Et je ne savais même pas qu'il existait du hip-hop en Belgique. Si on met ça dans l'ordre, c'est en entendant le hip-hop, il est américain, voilà. On ne sait même pas qui est quoi là. S'il y a des gens qui sont activistes ou quoi ici, quoi. Après, ça va aller vite. On va comprendre en recherchant un petit peu le malfrat linguistique à l'époque. Et puis BRC. Malfrat linguistique qui deviennent Starflame. Ouais. Et puis le groupe dont on a été fans tous les deux. Ouais, de Puta Madre. Ouais. D'ailleurs, je demande à chaque invité d'apporter un objet qui le représente ou qui a une signification pour lui. Et là, on peut voir à l'image, ça c'est pas ta première table de mixage, mais c'est la deuxième. Ouais. C'est l'objet, quoi. C'est l'objet par excellence, quoi. Elle a de l'âge, quoi. Elle fonctionne toujours. Ouais, nickel. objet de valeur pour l'époque. Ouais. Tu faisais une passion, ne fût-ce que ça. On peut parler qu'on parle d'un carnaval en tant que Gilles. C'est le prix d'un carnaval en tant que Gilles. À l'époque. Ouais. À l'époque, je le signifie. C'était onéreux, tout était onéreux. Je pense que ma première platine, je l'ai économisée en 2 ans. Pour 36 000 francs belges chez Mailleux, ici, l'avoir commandé, pour avoir une technique, pour dire, voilà, je rentre dans le truc. Donc,
Ouais, ben de 95 à 97, tout le temps là. Il fallait J'étais la tout technique. heureux, ouais, ouais, ouais. Et puis ça, après, c'était à peu près la moitié du prix, et voilà. Et donc, avoir du matériel chez soi, c'est un waouh! Par rapport à aujourd'hui, ce qu'on peut se permettre avec rien, avec même son GSM, faire une production, faire quoi, voilà. Ne fût-ce que pour se lancer, ben voilà, il fallait du pognon. Et puis les vinyles, il fallait Les acheter les vinyles, ouais, vinyles. ouais, ouais. Il n'y avait aucun autre support. Maintenant, on peut trouver tous les supports très facilement, mais voilà, il fallait acheter les supports. Ouais, c'était un truc de ouf, quoi. On y a consacré, moi j'y ai consacré pas mal de thunes, et j'en suis pas, j'ai aucun regret parce qu'aujourd'hui la collection elle est toujours là, elle vaut son pesant, voilà, et je pense qu'elle prendra avec le temps encore plus, quoi. Mais c'est pas une question de pognon, c'est surtout le contenu de l'ensemble de la collection. Ouais, et puis toute l'aventure qu'il y a derrière. Ah ouais, ouais, On c'est en a quelque fait des chose. voyages. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a forgé, ça fait partie aussi de l'expérience de vie, hein. Ben, justement, si tu devais comparer un peu la vie d'un gamin qui décide de devenir DJ aujourd'hui et quelqu'un qui décide de devenir DJ dans les À années l'époque. 90. Ouais. Waouh. Waouh. Bah, ici, aujourd'hui, s'il le sent, je pense qu'il démarre au quart de tour, tout de suite. À l'époque, waouh. Déjà, c'était pas conventionnel. Je pense que mes parents n'ont jamais capté le truc. Je jouais avec des platines, or qu'il y a des gens qui en gagnent leur vie aujourd'hui. Du moins dans ce domaine-là, dans le turntablisme, c'est devenu un peu plus noble, et voilà, c'était même pas ringard, c'était has-been pour eux, ça n'existait pas, ça n'était pas dans leurs normes à eux, quoi. Et donc, voilà, et ben, il y avait déjà, je pense, ça à passer, là, mais c'était la rage, il y avait un truc de partager, même, voilà, quand on a fait certains concerts, d'être là, d'être présent avec d'autres, c'était cool d'être là, au premier plan, à travers le DJing. C'était cool, franchement, c'était cool. C'était pas une question de reconnaissance ou devenir une star. Je pense qu'il y avait juste le partage. Et tout le long, je pense, depuis, j'ai fait plein d'ateliers différents avec des communes, des maisons de jeunes. Ça a toujours été gratuit en fait. C'était de donner, tu lâches aux autres ce que toi tu connais, quoi. Et il y avait un partage, du partage, tout simple. Et encore aujourd'hui, je fais des trucs. Et allez, j'ai fait des mix ou des trucs comme ça que j'ai voulu faire avec d'autres personnes. C'est juste une question de partage. C'est encore une valeur forte, quoi. Le jour qu'on te retire ça, foutu, quoi. Juste partager des choses. D'autant plus qu'à l'époque, ben voilà, on est quand même. Aujourd'hui, partager, ça se résume à un clic sur Internet. Ouais. À l'époque, ok. voilà, il y avait quand même une démarche pour partager. Il fallait rencontrer des gens Ouais. et bouger. Ouais, Il faut dire aussi que, donc, toi, tu es libraire à ce moment-là, ouais. et à l'arrière de la librairie, il s'en passait des choses. Il s'est passé quelque chose de. Il s'est passé quelque chose. Voilà, quelque chose. il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Donc, en fait, bah, moi-même, j'en ai passé des journées, des soirées, des nuits à l'arrière de la librairie de Renaud. On peut en parler un peu. Notamment tous les gens qui ont partagé notre passion. Ouais, les rappeurs, il y en a eu. Ouais. Il y en a eu. Et toujours de la première essence, ouais, on fait un truc, ok, cool. Jamais aucune optique de sortir un disque, jamais aucune optique de faire du pognon, jamais, juste du partage. C'était même, quand je regarde, c'est limite de la folie, quoi. Parce que quand on voit comment on peut être vénal aujourd'hui et tout, et on a rencontré des gens comme ça aussi, hein, qui étaient à fond, qui avaient des objectifs différents des nôtres, mais nous c'était que du partage, c'était que du. En fait, c'était du bénéfice net pour nous, quoi. Ben, en fait, notre life. on n'était pas pragmatique, on était dans la passion. Et Dans la passion. On passait juste 100%. notre temps à faire de la musique, à s'amuser, à mixer, etc.
bah, y a eu, on peut citer hein, quelques personnes qui ont passé du temps avec nous Ouais, il y avait déjà nos amis proches, avec Nino, Fiston, Bérard, Francis, Chico, ouais. Chico. DJ Et Zitoun. Chico, Zitoun. Après, de passage, il y a eu des groupes de Bruxelles, il y a eu des groupes de Nivelles, El Mektoub, avec maintenant c'est Fakir. Fakir qui fait des produits, qui continue, fait plein de productions, est avec Melfiano, L'Exalaire, Convoque. Il est dans le game, quoi. Le gars, il est dans le game. Mhm. Ah non, il y a eu deux, trois gamins comme ça qui sont venus poser leurs premiers mots, les guider sur une rythmique, Ouais. les mettre dans le bain, quoi.